C'est nickel, Tony. Parlons aujourd'hui de Jésus. Croyez-moi, quand un être mortel aura revêtu l'immortalité, il n'y aura personne d'autre qui pourrait avoir ses pouvoirs à part Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là que s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire de Jésus. Le guillon de la mort, c'est le péché. Et la force du péché, c'est la loi. Mais grâce soit à Dieu qui nous donne la victoire pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, vous les enfants de la famille qui craignez Dieu, c'est à vous que Nickel Tony adresse ce message du salut. Ce message qui a été envoyé parce que beaucoup des habitants de cette planète, leurs chefs, ne le reconnaissent pas. Parlant de la loi aux croyants en Dieu, si certains païens qui eux ne possèdent pas la loi font instinctivement ce que la loi requiert, c'est que la loi est en eux aussi. Ce que la loi requiert est inscrit dans leur cœur. Beaucoup des fidèles de Jésus pensent avoir l'obligation d'accepter la loi aussi. Le conseil que laisse Nickel Tony est que selon moi, le Christ c'est la fin de la loi. La fin de la loi parce que ainsi la vertu soit dans chacun de ceux qui croient. Mais Jésus avait dit que suivre la loi, il nous avait recommandé de suivre la loi. Mais il a dit d'être aussi tolérant envers chaque mortel, mais fort malheureusement, la loi ignore la tolérance. Le simple fait de ne pas faire aux autres ce que l'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, c'est la loi selon laquelle chacun devrait vivre, peu importe qu'il soit chrétien ou païen. Mes amis, écoutez-moi. Si chacun est dans le Christ, il y a une nouvelle création. Les temps anciens sont passés. À présent, tout est nouveau. C'est pas pour rien s'il était monté au ciel ou mort levé entre les morts. Nous savons que toute chose est bonne pour celui qui croit en Dieu ou celui qui aime Dieu, pour celui qui vit selon ses préceptes. Oui, j'en ai l'assurance. Ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté dans le Christ notre Seigneur. Le Dieu qui a bâti ce monde n'habite pas dans les temples faits par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit de nous. Lui qui nous donne à tous vie et souffle, nous ne devons pas voir Dieu comme une œuvre d'art de l'imagination faite par les mortels. Dieu ferme les yeux sur les temps de l'ignorance. Grâce à lui, on a la connaissance, les amis. Dieu nous demande de nous repentir parce qu'un jour, il jugera l'univers par un homme ressuscité d'entre les morts. On nous apprend l'amour du prochain. C'est que ça veut dire l'amour est patience, l'amour est bonté. L'amour n'est ni envie, ni arrogance, ni brutalité. L'amour n'est ni obstination ni colère, ni rancœur. L'amour ne réjouit pas dans les mal, il réjouit dans la vérité, les amis. Il porte toutes choses. Alors mon ami, crois en toutes choses, espère en toutes choses et endure toutes choses. Si je parle le langage des mortels, mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis qu'un tambour bruyant. Si par exemple je suis doté des pouvoirs prophétiques, en exemple, si je comprends tous les mystères et tous les enseignements, si j'ai la foi ou si j'ai des motivations qui déplacent les montagnes, je n'ai pas d'amour et je ne suis rien. Tu dois suivre le Christ, mon ami. La seule chose qui compte, c'est la loi, la foi et l'amour de Jésus. Quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant. En devenant adulte, on doit mettre fin aux enfantillages. Pour l'instant, nous prenons faiblement l'image de Jésus, mais un jour, ça sera face à face. Pour l'instant, je n'en connais qu'une partie. Bientôt, je connaîtrai tout de même que tous ceux qui m'ont connu. Il y a la foi, l'espérance et l'amour. Les trois. Le plus grand d'entre tous, c'est l'amour. En attendant, nous devrions croire à Jésus et nous donner notre bonne vie. Vous entendrez et vous ne comprenez rien. En voyant, vous verrez, mais vous ne verrez rien et vous n'apercevrez point. Croyez en Jésus et sachez que j'ai enfin compris que mourir est certainement la plus grande des aventures. Pour finir, c'est Nickel Tony. Sachez que ceci est le début, le premier des gestes et des motivations d'aujourd'hui et les premiers mots de ma vie. Avec la haine, on ne sert pas Dieu, mais on sert la haine et la jalousie. De ma part, la seule personne sur la terre parmi tout le monde, celle qui mérite mon affection, mon intention et mon amour, c'est ma mère. Croyez en Jésus-Christ, les amis. Nickel Tony.